Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous partage un nouveau projet personnel où je vais peindre un paysage sur les tons de orange et bleu et je vais travailler dans l'humide. J'ai fait ici le choix des couleurs que j'ai envie d'utiliser. Je ne sais pas si je vais toutes les utiliser ou pas, mais en tout cas, voilà. J'ai sorti aussi ma palette là, quelques pinceaux. Comme je vais travailler dans l'humide, j'ai sorti quelques gros pinceaux et je vais là tout d'abord mouiller mon papier, donc ici avec un pinceau, mon récipient d'eau. Donc là je suis sur un nouveau papier qui est le papier Annemule Watercolor, celui-ci Cold Press, donc en coton en 300 grammes. Voilà, c'est une gamme qui est quand même de qualité. Alors j'aurais pu faire le choix de détacher, il est collé les quatre côtés, et j'aurais pu faire le choix de le détacher et de travailler sur la feuille de plexiglas. C'est voilà, d'habitude je travaille comme ça, mais là j'avais envie de changer de technique et de vous montrer, si vous aussi vous avez du papier encollé quatre côtés, la manière dont vous pouvez travailler avec. Hop, je nettoie, je laisse pénétrer le papier. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas mouiller des deux côtés. C'est-à-dire que moi j'ai l'habitude de mouiller les deux côtés. Je ne sais pas si là ça va me plaire de travailler comme cela. Alors peut-être qu'à un moment je vais peut-être décider de décoller et de travailler en mouillant des deux côtés. Parce que j'ai peur du résultat. Si vous voyez, ça gondole un petit peu là, on est sur la partie qui n'est pas fixe, avec laquelle on peut décoller, décrocher le papier. J'ai l'impression d'avoir, vous voyez, donc ça me plaît pas vraiment. Donc je vais sûrement prendre la décision de décrocher le papier et de mouiller l'envers aussi. Hop. Donc on prend une spatule, on glisse dessous, ça se décroche. Pour travailler à sec ça va, mais pour travailler dans l'humide, ça ne fait pas de travailler comme ça. Alors comme on dit des fois, ça nous sort de notre zone de confort. Donc ça peut aussi nous permettre de peindre différemment. Allez, je mouille l'envers. Alors je vis dans un paysage de montagne, donc dans les Alpes, entre la Chartreuse, le massif de la Chartreuse et le massif des Belles Donnes. Donc je peux vous dire que là, avec les beaux jours arrivant, j'ai le plaisir de retourner en montagne et de regarder tous ces paysages qui s'offrent à moi. Et c'est une grande inspiration pour peindre. Alors, je ne sais pas si vous aussi, autour de vous, vous avez ce genre de paysage. Ben, je vous invite à aller dehors, à découvrir, à regarder les couleurs. Là, on est donc en hiver, lorsque je peins ce paysage, et les rendus du soleil couchant sur
sur les montagnes. Je vous assure, hier, c'était voilà, un paysage de carte postale. Je ne vais pas le faire ici parce qu'ici, il y aura un petit peu de l'eau. Ici, avec les reflets de la montagne, c'est-à-dire que c'est plus sur un lac. Mais voilà, peut-être que je peindrai le paysage que j'ai pris en photo hier, lorsque je me promenais au sein des massifs montagneux. Voilà, donc on laisse pénétrer. Vous vous rappelez, il y a différents stades. Donc là, ici, je suis bientôt au miroir. Il y a ici un effet de lentille ici. Il faut que je fasse attention de nettoyer et d'essuyer tous les pourtours pour pas avoir de risque que l'eau sur les côtés vienne sur le papier. Donc je vais prendre un papier d'essuie-tout et j'essorerai. Je vais aussi tremper mes pinceaux pour les préparer, les mouiller. Je vais aussi asperger ma peinture afin qu'elle puisse rester humide, parce que je vais utiliser aussi des palettes. Voilà. Est-ce que je la mets là à côté Je mouille bien les bords. C'est important de bien mouiller les bords. Voilà, donc, allez, j'essore. On retirera tout ça après. Il ne faut pas que ça vienne sur la toile lorsque je peins. Ça se décroche, on va les décrocher. Je crois que c'est la première fois que je peins sur papier à neumule coton avec vous sur YouTube. Donc toujours mes vidéos sont surtout celles-ci là qui sont des vidéos de travail un peu personnelles, sont sur mon site, ma page Patreon, patreon.com couleur aquarelle, et en avant-première. Allez, alors j'ai décidé d'utiliser ici. Donc elles sont très bien fermées, les couleurs Isaro. Donc c'est le PO73, un orange. Je vais prendre le jaune Isaro. PY 154. Donc là, ce sont des couleurs transparentes. Je vais utiliser à côté, hop là, le orange de cadmium, qui est donc le PY 35 et du PR 108. Ça voudrait dire qu'on aurait pu voilà, le fabriquer. Si vous avez un jaune de cadmium et un rouge de cadmium, vous mélangez les deux, vous avez cette teinte. Et je vais utiliser le jaune de cadmium. Alors, il y a le classique, voilà, et il y a le citron. Et c'est le clair, donc je pense que c'est peut-être le citron. Parce que là, c'est la couleur de chez Dalbe. Et là, celui-ci, c'est celui de chez Winsor & Newton. C'est le cadmium citron. Ok, j'ai pris ça. Je vais prendre aussi... ah oui, là, j'avais pris le jaune de cadmium, mais on verra si on l'utilise ou pas. Ici, donc là, j'ai un peu de terre de sienne brûlée. Là, je veux du terre de sienne naturelle. Hop, des terres de sienne brûlée, bien évidemment. Hop. Et les bleus. Les bleus des plus classiques. Le
bleu outre-mer. Hop. Mince, le bleu de cobalt. Alors, je vais faire comme ça, bleu de cobalt. Bleu céruléen. Le bleu outre-mer. Hop, et le bleu phthalo. Et avec tout cela, on va faire les mélanges. J'ai même sorti une teinte que j'ai acheté, un bleu de manganèse à une certaine époque, que je n'utilise pas beaucoup parce que c'est de la gamme KOR. Et lorsque j'ai découvert la gamme KOR, je pensais que j'allais beaucoup aimer ces pigments qui étaient très lumineux. Mais en fait, j'aime pas du tout le liant et leur effet voilà, qui se propage là. Donc ça ne me plaît pas. Je l'ai mis là, mais je pense pas que je vais l'utiliser. Allez, je décale tout ça. Si j'en ai besoin, je prendrai. Alors, hop, vous avez vu là, on va nettoyer pour pas disperser partout et que ça soit homogène. Voilà. Le papier se nettoie. Si vous avez un spray aussi, vous pouvez utiliser un spray. Bon, comme j'ai pas pris de plexiglas, je ne peux pas bouger mon papier. J'aurais peut-être une solution, c'est-à-dire que je suis sur un chevalet où je peux mettre une inclinaison et à ce moment-là, je le ferai. Alors, je recommence toute la manip. Ici, j'enlève l'eau. Je vais éponger les bords. Vous avez vu, il faut au moins 15 minutes avant de préparer notre papier, préparer nos couleurs. Hein. Et ce temps-là, il est important. Donc, je suis sur du papier miroir et je vais y aller. Je vais venir déposer les couleurs. Hop. Alors, je vais commencer par le pur. Donc, je vais prendre le jaune de cadmium, citron. Et je vais venir... Alors, il faut faire attention à nos montagnes. Hop. Voilà, moi j'aime les couleurs. Hein. Donc on va venir apporter beaucoup de couleurs. Mon pinceau est peut-être un peu trop gros, mais en taille on verra. On va prendre l'orange de cadmium. On va venir... Hop. J'ai envie de mettre une pointe de rouge. J'ai pas pris de rouge. D'habitude, je prends toujours. Petite pointe de magenta ou de rouge quinacridone que vous avez. Hop. Et on vient donner, voilà, dans ce orange là, hop. C'est joli de donner une petite pointe de rouge là comme ça, hop.
Je prends le orange de Pyrrole. Si vous avez un autre orange, c'est parfait. Si vous avez un jaune et un rouge, vous mélangez les deux et vous faites votre orange. Et je viens ici, voilà, par transparence, apporter le orange. Ce sont des magnifiques couleurs, hein. Voilà, on va venir apporter un petit peu de bleu. Donc moi c'est le bleu outre-mer dans un premier temps. Je prends un petit peu de bleu phthalo avec. Et alors je vais prendre un petit peu de terre de sienne. Mais j'en veux très très peu. Hop, une petite pointe d'orange. Ça peut être très lumineux aussi. Et on vient apporter le bleu du ciel. Ce mélange, on le reprend et on vient apporter ici hop, au niveau de l'eau. Hop, un petit mélange. Voilà, les couleurs vont se mélanger. Ça va être harmonieux, ça va être un vrai plaisir à travailler après en glacis. Alors, hop. Petit peu de bleu outre-mer avec de terre de sienne. Je vais prendre un petit peu de bleu de cobalt aussi. Je vais commencer à apporter ce bleu là. Je pourrais même apporter un peu de bleu céruléen. On fait un petit mélange comme ça. Et on vient, voilà, apporter ici. On met quelques touches là. Un petit peu violette aussi. Hein, petite touche de ce bleu violet. Après on changera de taille de pinceau. Voilà. Hop, la petite touche violette en bas. Donc là, on a mise là. Donc on a notre petite touche violette ici. Et on peut là revenir faire un peu de violet. Et on va apporter ici. Voilà.
J'ai envie d'ajouter, je vais changer de taille de pinceau. Je vais prendre un plus petit pinceau, peut-être celui-ci, tout fin mouilleur avec mon jaune de cadmium. Et je viens apporter la lumière ici. Il y a la luminosité de ce jaune là. Là, qui vient se refléter là. Alors je pourrais même, hop, apporter comme ça. Même si on veut ici, là. Petite touche. Voilà. Un petit peu d'orange, mélangé orange de cadmium. Attention, ça peut être très brutal, donc voilà, il faut y aller léger. Je reviens avec mon rouge magenta ou quinacridone, un peu de bleu outre-mer. Donc une pointe de jaune ou de terre de sienne, comme vous voulez. Vous pouvez prendre du terre de sienne brûlée, un peu de bleu. On mélange pas trop et on vient déposer là. Il n'y a pas assez de terre de sienne brûlée. Non, excusez-moi, de bleu outre-mer. Oh là là, je suis désolée. Donc je suis désolée, ma caméra s'est éteinte. J'ai apporté un petit peu de bleu ici et je m'aperçois que là ici j'ai une petite... voilà, il s'est fait un mouillé, c'est-à-dire qu'une goutte est tombée. Donc je vais devoir reprendre ici un petit peu avec le orange. Alors en même temps il va y avoir la montagne. Donc on ne s'inquiète pas. Et je vais mélanger un peu d'orange, un peu de jaune. Voilà, pour refaire ici. Alors en fait c'est un poil. Voilà. Voilà, c'était un poil. Vous voyez, ça fait vite des dessins que l'on ne veut pas. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Bon, ben, je vais apporter un petit peu d'eau, c'est pas grave. Hop. On fait des ouvertures de blanc. Attention là aux ouvertures de blanc qu'on ne veut pas. Hop. Voilà. Non, là on est plutôt bleu. Hein. Alors, un petit peu de bleu phthalo. Voilà, hop, je viens là. Je vais lui mélanger un petit peu de terre de sienne. Phthalo, terre de sienne. Et je viens ici. Ici, créer ces belles couleurs là. Voilà, je les mets là, dans les petits nuages ici. Peut-être qu'ils seront cachés derrière nos montagnes, on verra, mais voilà, en tout cas, je viens les ajouter. Ici, je voudrais mettre un petit peu de jaune orangé. Je trouve que j'ai fait beaucoup trop de nuages là. Donc, je vais revenir avec mon jaune de cadmium, un peu d'orange. Voilà, je vais revenir donner de la couleur ici. Avec un pinceau propre. Magnifique, c'est vraiment un joli tableau plein de couleurs.
autre appel ici. Là, il manque un peu d'orange bien vif. J'ai envie de mettre ce reflet là de ce orange là qui vient là. Alors je prends l'orange de cadmium hein, si je veux. Donc vous pouvez le fabriquer avec du rouge de cadmium et du jaune de cadmium. Sinon vous prenez l'orange que vous avez, hein, c'est très bien aussi. Et on va apporter après les montagnes qui vont monter ici. Très bien. Alors je me demande si je pose déjà les montagnes ou pas. J'ai pas trop envie. Je vais mettre un petit peu de ce bleu phthalo avec un petit peu de terre de sienne brûlée ici. Voilà, hop. Comment ça? Ce sont des nuages qui arrivent là. Très bien. Ça rééquilibre le tout. Ok. Alors, mes montagnes, est-ce que je les pose tout de suite ou pas? Un petit peu dans l'humide. Ça pourrait permettre de mélanger déjà un peu. Ici. Petite poussière. Ici. On va faire quelques ouvertures de blanc. On en a besoin là en bas. On en a besoin un petit peu là en haut. Alors celle-ci, là, c'est très lumineux, c'est très joli. On va le garder. On va prendre un pinceau tout propre. Avec une pointe, de l'eau propre. Et on vient voilà, apporter de l'eau claire dans ces gris. Voilà. Vous avez vu comme le ciel est devenu lumineux. On sentait qu'il y avait vous voyez là, c'est parce qu'on a le contour qui est humide. Donc c'est pas grave, moi c'est plus grand que le cadre dans lequel je vais le mettre. Donc ça me dérange pas d'avoir les bords un petit peu comme ça. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'en fait on n'a pas nettoyé, on n'est pas sur plexiglas. On a de l'eau sur notre plaque, là ici sur les bords, on n'a pas pu éponger correctement. Et c'est ce qui fait que on a cette humidité là sur les bords. Voilà, très doucement, très lentement, on regarde notre papier. On est vraiment dans l'humide, hein, donc on vient tout doucement apporter la luminosité des reflets. C'est plus proche de nous.
Il y en a, ils sont bien marqués. Là, on est plutôt sur des teintes claires, voilà, que l'on verra après ici. On va même marquer la première montagne ici. Pour apporter de l'eau, tout petit peu teintée de bleu. Pour faire la lumière. On va venir ici. Donc si on fait là, hop, c'est là. On vient ouvrir des lumières là. Donc on apporte de l'eau. On viendra intensifier après hein, les glacis. Alors moi j'ai pas envie de plus venir jouer dans le ciel. C'est juste là où voilà, ces nuages, je veux les voilà, c'est moi qui décide ce qu'ils vont faire. Voilà. Donc là, je vais décider de sécher au sèche-cheveux afin de faire plus vite pour faire la suite. Voilà, le papier est séché, donc on sèche du côté de l'endroit. Après, on retourne, on sèche de l'envers. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Comme on n'est pas sur papier, on n'est pas sur plexiglas et qu'ici, j'ai pas pu essuyer correctement les contours, l'eau qui stagnait est venue empiéter ici sur les pigments. C'est pas grave, on pourra voilà, réduire un petit peu notre aquarelle. C'est comme si on n'avait pas posé du sparadrap voilà, sur les côtés. Donc, on va venir maintenant faire les montagnes. Alors, pour cela, on va prendre le papier est bien sec. Alors, un pinceau peut-être plat. Donc, je vais prendre un pinceau plat, celui-ci. Peut-être celui-ci, on va voir. Hop. Je les mouille. Alors, bleu de cobalt. Je prépare des pigments plus ou moins chargés. Alors, je viens ici, vous voyez, enfin, moi, je vais pas être... Donc là, il faut que je sois aux 3/4 ici. Là, mon gros nuage, on ne le verra plus, c'est pas grave. On va venir là. Non, parce que là, je suis en plein sur la moitié. Vous voyez, on ne peut pas commencer à une moitié. Il faut que l'on commence. Donc, j'ai pris une image de référence sur le site Pixabay. J'ai pas fait assez de jus, vous voyez, c'est important de se faire un jus quand même assez conséquent pour qu'on n'ait pas besoin
de refabriquer de la couleur. Donc ça se mélange avec la couleur qu'il y a au-dessous. C'est super. Hop, je reviens donner un petit peu ici. Voilà. Un petit fondu. Voilà. On sèche. Pour l'autre montagne, on prend toujours bleu de cobalt avec ici le bleu outre-mer. Alors, on pourrait ou apporter, si vous avez du gris de peine, vous pouvez en apporter un petit peu, ou si comme moi, vous souhaitez faire une petite pointe de terre de sienne brûlée. Et on va venir, donc, hop, je regarde ici, je suis quasiment là. Voilà. Un petit fondu, attention, le fondu ne pas être trop, voilà. Ne pas venir trop dans la luminosité ici. Et ben on sèche. On reprend toujours avec notre pinceau plat. Donc là, on est toujours avec du bleu de cobalt. On va prendre beaucoup plus avec une petite pointe de rouge et de terre de sienne brûlée et beaucoup plus de bleu outre-mer. Il faut qu'il soit beaucoup moins transparent. Et on vient donc dessiner ici. Hop, je regarde, c'est bon. Il y aurait une petite montagne là qui serait pas forcément la même que celle-ci là. Mais c'est pas ce que... Oh mince, je me suis trompée de... C'est pas celle que je souhaite dessiner. On va faire comme ça. Et on va venir jusque pratiquement là. Mais j'ai pas fait assez de jus. Alors je viens voilà, faire le reflet là ici.
un petit peu là aussi, hein, bien. Voilà. On pourrait aussi frotter, après on verra, je vous montrerai. Frotter à sec. On sèche. Donc on continue sur la montagne en premier plan. Et là on va prendre un petit peu de bleu de cobalt. Beaucoup de bleu outre-mer. Petite pointe de bleu phthalo. Parce que je vais créer comme un... Alors peut-être que vous l'avez, le bleu indigo. Et le fait de mélanger ces couleurs va créer un bleu indigo. Il me faut bien crémeux quand même. Alors, vous avez vu toutes les teintes qui sortent de notre bleu là. Toutes les teintes que l'on a créées. Voilà, il faut que ça reste bleu, que ça soit quand même bien grisonnant. Voilà. Et on y va. Le papier est sec, on a besoin de beaucoup de pigments pour agrémenter. Donc là, il y a... On va prendre ces deux-là. Et on a ici
du relief. Voilà, que l'on crée comme ça. Je vais apporter un petit peu de terre de sienne. Un petit peu de bleu de cobalt. On termine notre palette. Alors, on va venir créer donc bleu outre-mer. On va refaire ce bleu indigo. Hop, je prends un petit pinceau. Alors qu'on peut appeler épée ou biseauté. Je fais un mélange de mes trois couleurs. Et je vais venir là ici dessiner. Du relief. Alors, un pinceau plus fin que je prends quand même avec de la couleur, mais un petit peu d'eau. Et je fais les fondus. Hein, pour pas que l'on voie que ce soit posé comme ça. Alors je fais attention là parce qu'il faut pas, on est vers le centre là, donc il faut absolument pas qu'il y ait quelque chose de différent au centre. Voilà, il faut toujours que ce soit bien harmonisé. Voilà, on harmonise le relief.